Bonjour, je suis heureuse de vous présenter le projet du comité Engage qui rassemble à la fois des chercheurs universitaires, des personnes en situation d'exclusion sociale et des personnes qui sont engagées dans la défense des droits de ces personnes. Je m'appelle Janine Foisy et je suis animatrice et agente de liaison au comité Engage et j'ai moi-même été stigmatisée dans le système de santé en raison de mes antécédents en dépendance. Au sein du comité, j'assure la qualité du lien entre les chercheurs et les membres du comité pour encourager la participation authentique de toutes et tous. Engage a été mis sur pied en 2018 au Centre de recherche Charlemagne par Christine Loignon, Caroline Leblanc et Christelle Aluni-Ménikini, trois chercheurs universitaires. Par un partage d'expériences et de savoirs variés entourant l'exclusion sociale et la recherche participative, notre comité a pour but de favoriser l'implication authentique de personnes en situation d'exclusion sociale en recherche et ainsi jeter les bases d'une recherche participative véritablement inclusive. Nous avons récemment co-construit un guide de pratique inclusive et une série de 4 balados qui offrent des outils concrets pour soutenir la participation de ces personnes en recherche. Pour la réalisation de ce projet, j'ai animé plus de 350 heures de rencontres hebdomadaires en ligne avec les membres du comité Engage, où la priorité était de permettre une conversation naturelle autour de questions ouvertes en lien avec des pratiques inclusives en recherche participative. Nous nous sommes également appuyés sur la littérature et nous avons réalisé des entretiens avec des personnes clés de la communauté et du milieu de la recherche afin d'enrichir notre réflexion collective. Lentement mais sûrement, nous avons pu identifier les pratiques inclusives essentielles que nous avons résumées par le mot inclusion, où chaque lettre représente une de ces pratiques dont voici quelques exemples. Premièrement, il faut nouer des liens authentiques et empreints de bienveillance, et cela repose sur une collaboration la plus égalitaire possible entre tous les membres de l'équipe. Cela prend racine dans le développement d'une relation authentique et de confiance basée sur le respect et la compréhension, malgré les différences sociales ou culturelles entre les membres de l'équipe. Pour y parvenir, on peut, entre autres, planifier des activités informelles ou des formations en groupe. Par exemple, les partenaires de la communauté, les chercheurs ont reçu une formation sur la diversité sexuelle et de genre ensemble. Nous étions toutes et tous dans ce rôle d'apprenant face à la personne formatrice et le fait d'apprendre ensemble a créé des rapprochements. Deuxièmement, il faut soutenir et développer les compétences de chaque personne. Je peux vous donner un exemple de ma propre expérience. En plus d'être animatrice sur le comité, je suis père-chercheur avec Caroline Leblanc, doctorante sur le projet de recherche FACE. J'ai co-animé des présentations et formations de FACE et j'ai contribué à un projet de pensée systémique qui intégrait des personnes marginalisées qui d'habitude ne sont pas entendues. Elle m'a donné l'opportunité de développer certaines de mes aptitudes et d'en découvrir d'autres. Autant dans le comité que dans FACE, j'ai appris à interagir avec les autres et à rester dans la bienveillance. J'ai surtout appris à me faire confiance à travers toutes ces collaborations et transferts de connaissances. Finalement, notre série de 4 balados se veut un partage d'expériences entre les membres du comité Engage sur la recherche participative inclusive et de donner des exemples concrets de collaborations réussies et de partager comment ces collaborations sont un moteur de changement pour toutes les personnes qui y participent. Merci.